Lettre personnelle d'un exilé. Comment suis-je arrivé là? Comment suis-je arrivé là? C'est cette question qui ronge mon esprit au moment où j'écris ces lignes. Aux heures tardives de la nuit, ces pensées m'étouffent et m'empêchent de fermer les yeux. Il n'y a que l'écriture qui est capable de me libérer de leur emprise. Sur ces cahiers sont gravées mes plaies les plus profondes. Oh, pas des plaies d'adolescent, ni des plaies d'adulte d'ailleurs, non. Non, des plaies d'extraterrestre, car c'est ce que je suis. Je suis un extraterrestre invisible. Mon corps n'est pas assez beau pour être aimé et pas assez difforme pour être détesté. Autour de moi, le monde danse et tue. Le monde vit. Et moi, sans même le remarquer, j'ai été retiré de ce monde par une main immense. Cette main, on l'appelle l'algorithme. J'avais 10 ans à peine. J'ai succombé à la pression. Devant moi, il est apparu, la première forme de cet ennemi. C'était pour devenir comme les autres, simplement pour essayer de me convaincre que je faisais partie de ce monde. Quelle hypocrisie! Tout aurait pu s'arranger. Il suffisait de dire « Pose ce téléphone ». Pose ce téléphone. Mais non. Je voyais de loin les dangers que l'on m'avait rapportés, mais je m'imaginais que j'étais plus fort qu'eux, et j'étais ébloui par la naïveté. Ce monstre algorithmique allait provoquer bien plus de dégâts que ce que l'on racontait, car l'on n'avait pas assez de salive pour tout raconter. Je ne sais pas si j'aurais dû m'y confronter plus tôt ou plus tard. Peu importe, c'est si difficile à prévoir. Tout ce que je sais, c'est que je ne peux en vouloir qu'à moi-même. Bien qu'on n'ait pas fait exactement ce qu'il fallait, il y avait partout autour de moi l'envie que je devienne quelqu'un de bien. Seulement, ces gens n'avaient aucune idée de ce qu'était le bien. Alors, au fil des années, j'ai tâtonné. Je peux même dire qu'avant ce jour, tout avait fonctionné. Oui, avant ce jour, je me sentais un peu plus de ce monde. Je croyais même en faire entièrement partie. Qu'est-ce qui a bien pu faire tout basculer? Pourquoi ce jour devait arriver, inéluctablement? Je rentrais, la tête débordante d'une envie. Personne n'aurait pu m'arrêter. J'y avais pensé toute la journée. Il faisait gris ce jour-là. Plus rien ne dansait dans le ciel, hormis les nuages qui jouissaient de me voir mourir. Le monde m'avait fatigué. Il était temps de me remettre des cris qui m'avaient hanté le jour et qui, je le savais, me hanteraient la nuit. J'éprouvais déjà un dégoût pour le monde, et l'algorithme se présentait comme la seule issue. Ah, qu'il était facile de s'effondrer sur ce matelas, qu'il était facile de s'évader un peu trop. Alors, je commençais à passer mon doigt sur l'écran. Ce geste devint si naturel que j'avais l'impression que l'homme tout entier avait comme finalité cette simple action. Je débordais de plaisir à voir ces simples petits carrés lumineux me ronger l'esprit. Le monde avait enfin perdu toute réalité. Et ça, c'était la plus belle chose que j'avais jamais ressentie. Plus rien n'existait. Il ne restait plus que moi et ce monstre algorithmique. Plus étonné encore, rien ne parvenait à me distraire. Ni la faim, ni la fatigue. Je ne désirais plus rien d'autre que m'abandonner dans les entrailles du monstre. Et là,
Même les besoins les plus vitaux n'avaient plus leur place. J'étais devenu bien plus sauvage que n'importe quelle bête. Ce qui me plaisait surtout, c'était la douce sensation de pause, le sentiment que le temps s'arrêtait alors qu'il filait plus rapidement que jamais. Paradoxe temporel. Enfin, par fatigue ou par pitié, le monstre s'éteignit pour la nuit. Il était devenu plus homme que moi-même. En regardant l'horloge, au fond de ma chambre, je fus pris de panique. Et comme si ça ne suffisait pas, c'était au regret maintenant de m'empêcher de dormir. Je me jurai droit dans les yeux de ne plus recommencer. Je me persuadais que ce n'était qu'une simple trêve, que j'étais fatigué ce jour-là, que toutes ces odieuses étoiles s'étaient alignées pour me voir souffrir dans l'estomac de ce monstre. Sans doute, j'avais raison. Seulement, j'étais apprivoisé. Le lendemain et les jours suivants, je fus pris par les mêmes envies, poussé par les mêmes forces, et je me jetai le plus consciemment possible dans la gueule du monstre. Tout était terminé. En un jour seulement, j'avais gâché une si belle existence. D'abord, je croyais que le monstre ne me hantait qu'aux heures tardives. J'étais bestial la nuit et homme le jour. Dès le lever du soleil, je retrouvais mon rire, malgré les cernes, seul souvenir de cet enfer nocturne. Ce n'était que quand le monde m'avait entièrement inondé de son ardeur, que le voile terne s'abattait sur mes yeux. La colère grandissait, et ces êtres trop impliqués dans l'action me répugnaient. Ces êtres que j'avais tant aimés se transformaient en un ennemi redoutable. Les jours s'enchaînaient, et le voile s'installait définitivement sur mon regard. Et puis, je remarquai une fois que le monde m'avait quitté. J'avais beau parler, crier, plus personne ne m'écoutait. Les hommes s'étaient lassés de moi. Peut-être à ce moment, si j'avais enfin avoué mon supplice, si j'avais pleuré de toutes mes forces, quelqu'un m'aurait compris au moins. Mais la créature avait tout prévu. Outre le rire, elle m'avait enlevé les larmes. L'algorithme m'avait simplement privé de tout échange avec le monde. Il m'avait rendu étranger aux yeux des hommes. Enfin, puisque du cadavre de mon esprit il ne restait plus que les os, le monstre s'en alla conquérir une autre âme d'enfant, m'abandonnant à mon triste sort. Je m'étais lassé du monde, et voilà que le monstre se lassait de moi. Seulement je quittais cet enfer, les séquelles trop profondément gravées dans ce qui reste de mon être. Il m'est impossible de rejoindre le monde, car j'ai entièrement perdu au fil des années l'usage de la parole. Pourtant, une seule petite lueur demeure tout au fond. Je voudrais n'être que le premier, ne servir que de rat de laboratoire. Et si pour le monde tout n'est pas perdu, il faut qu'il sache que le monstre rôde. Et peut, qui que vous soyez, vous anéantir en un instant. Si vous lisez ce texte et qu'il ne vous a pas encore rendu visite, fuyez-le. Au moins, ma souffrance aura servi à quelque chose.